Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le second degré destiné aux élèves de première STMG. On va donc étudier ici un exercice avec un contexte économique et on va essayer un petit peu de balayer tout ce qu'il faut savoir sur le second degré, donc recherche d'un maximum, calcul de valeurs, tableau de variation, résolution graphique d'équations et aussi résolution d'une équation du second degré donc à l'aide du discriminant. Et on finira par un petit exercice, un petit programme plutôt en Python. Voilà, on est parti, donc lecture attentive du texte. Pour contrer l'offensive du commerce sur Internet dans le domaine de la cosmétique, le salon Ensemble a investi depuis plusieurs années dans la publicité et l'aménagement de son point de vente. Et le responsable constate que pour une somme X investie, donc en milliers d'euros, très important les unités, et bien on vous donne le bénéfice qui sera moins 6x2 plus 60x moins 54. Et on va en fait étudier cette fonction, c'est justement ce qu'on vous dit après. On va considérer donc la fonction qui a x associe moins 6x2 plus 60x moins 54. Et comme on nous dit que chaque année on peut investir entre 0 et 9000 euros, ça veut dire que cette fonction, on va l'étudier uniquement pour x entre 0 et 9, puisqu'on vous a dit que l'unité c'était le millier d'euros. Voilà. Première question donc. Calculer le bénéfice pour 3000 euros investis. La somme investie dans le texte est en milliers d'euros. Donc ici, 3000 euros, et bien ça va correspondre à x égale 3. D'accord? Donc, pour avoir le bénéfice, on va d'abord remplacer donc dans l'expression x par 3. Et attention, c'est en milliers d'euros. Il faudra donc multiplier par 1000. Donc, on calcule ce qu'on appelle B3, c'est-à-dire moins 6 fois 3 au carré plus 60 fois 3, moins 54. Alors ça, on va le faire à la calculatrice. Donc, moins 6 fois donc 3. Alors, je remets toutes les parenthèses, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Plus 60 multiplié par 3, moins 54. On valide, on trouve 72. 72, comme c'est en milliers d'euros, donc le bénéfice, pensez à faire des belles phrases. Le bénéfice pour 3000 euros investi est donc 72 fois 1000, donc 72 000 euros. Deuxième question, donnez le maximum de B sur l'intervalle 0,9. Alors B de x, c'est moins 6x2 plus 60x moins 54. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction du second degré. Et les coefficients, c'est a égale moins 6, ça c'est ce qu'il y a devant x2. Devant x, vous avez b qui vaut 60, et c ici vaut moins 54. Alors ce qu'il faut savoir dans le cours, sur le maximum d'une fonction du second degré, c'est d'abord ici qu'en fonction du signe, vous avez un maximum ou un minimum. Ici, a égale moins 6, donc on a ici a est négatif, donc on a un maximum. Car a est négatif, atteint pour donc x égale moins b sur 2a. Donc il faut connaître cette formule. Une fois qu'on aura moins b sur 2a, on calculera l'image de moins b sur 2a. Donc ici, on va calculer donc x maximum, je vais l'appeler xm. C'est donc moins b, donc moins 60 sur 2a sur 2 fois moins 6. Ce qui fait moins 60 divisé par moins 12. Alors on va faire ça à la machine, mais sinon, vous voyez, les deux moins ici vont se neutraliser. Il me restera 60 sur 12. Et 60 sur 12, ça fait 5. D'accord? Donc, le maximum est atteint pour x égale 5. Et on va calculer l'image de 5. B de 5, c'est donc moins 6 fois 5 au carré, plus 60 fois 5, moins 54. Ce qui me donne donc moins 6 fois 25, plus 300, moins 54. On va prendre la calculatrice tout de suite. Donc, oui, je peux remplacer dans ce que j'avais déjà fait les 3 par des 5. Ça me gagnera un petit peu de temps. Après, je vous montrerai comment on programme
une fonction sur la machine pour avoir directement les valeurs. Et ici, oui, on va trouver donc 96. Conclusion. Le maximum de la fonction, c'est donc 96, atteint pour x égale 5. Interprétation, en euros, ça nous donnera un bénéfice de 96 000 euros pour un investissement de 5 000 euros. Sur une copie, donc on écrira bien, le maximum est 96, atteint pour x égale 5. Le bénéfice max est donc de 96 000 euros pour 5 000 euros investis. Troisième question, complétez à l'aide de la calculatrice le tableau de valeur suivant. Alors là, on va commencer par une Casio. Donc ici, vous allez aller dans Menu. Dans Menu, on va dans Tableau de valeur. Voilà, Table, on valide. Et on va inscrire ici l'expression de la fonction. Donc, moins 6, avec ici x que vous trouvez à cet endroit, hein, voilà, au carré, plus 60x, hein, toujours la variable. Hein. On ne prend pas la lettre x hein, qui est au-dessus du plus, on prend le x qui est là. C'est très important. Plus 50, moins 54. Vous validez. Vous appuyez juste sur table et vous pouvez taper ici toutes les valeurs que vous voulez. Alors je vais les taper dans l'ordre 0. Donc vous voyez, ça me donne moins 54. Donc ici, ben, je vais remplir au fur et à mesure. Moins 54. Ensuite, je vais taper 1. Je trouve 0. 3, je l'ai déjà, il est dessous, vous voyez. Donc ça me donne 72. 3,5. Ça me donne 82,5. Ensuite 4, je l'ai déjà, c'est 90. Hein, vous voyez, c'est marqué dans le tableau. Ici, ensuite 4,5. Vous exécutez 94,5. Ensuite 6. Ça fait 90. Et on tape 9. Ça fait 0. On peut aussi vérifier ce qu'on a déjà fait dans l'exercice. Pour 3, on avait trouvé 72. Donc là, c'est bon. Et pour 5, j'avais trouvé 96. Et effectivement, on a 96. Donc voilà comment ça fonctionne avec une Casio. Quatrième question. Dressez le tableau de variation de B. Et on indiquera les valeurs des extrêmes, ça veut dire les valeurs au bout des flèches. Hein. Donc ici, on a déjà tout fait. Parce qu'on a le maximum, on a déjà dit A est négatif. Donc, quand vous allez tracer la courbe, vous avez une parabole qui est orientée vers le bas. Donc une fonction qui va être croissante, décroissante. Donc le tableau de variation, il est comme ceci. On est donc sur l'intervalle 0, 9, ça c'est important. On a une fonction b qui est une fonction du second degré, avec, on a dit croissante puis décroissante, avec un maximum atteint pour x égale 5, et ce maximum c'est 96. Ensuite, en 0 et en 9, on a déjà calculé dans la question précédente les valeurs. Donc en 0, c'est moins 54. Et en 9, c'est 0. Et voilà ce qu'on appelle donc un tableau de variation avec les valeurs des extrêmes. Avec une Texas. Donc ici, vous allez aller sur la touche F de X. Vous rentrez la formule. Donc s'il y a déjà quelque chose, vous l'effacez en appuyant sur Annule. Et vous rentrez donc moins 6x carré plus 60x moins 54. Voilà. Deuxième étape, vous allez aller ensuite dans définition ici de table. Donc seconde, pour aller sur l'information ici bleue, instruction bleue, et vous allez alors là être obligé de paramétrer un petit peu. Notre tableau, il part de 0, donc vous allez mettre 0. Et si vous voulez toutes les valeurs, il faut aller de 1,5 en 1,5. Donc ici, au niveau du pas, on appelle le delta du tableau, on met 0,5. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, vous allez donc dans table en bleu, donc seconde bleu. Et votre tableau s'affiche avec toutes les valeurs. Donc en 0, vous avez moins 54. En 1, vous avez 0, etc. Et comme ça, en descendant, vous avez toutes les valeurs qui peuvent vous intéresser. Donc pensez-y, vous allez régler la table en allant ici à définition de table. Vous mettez la première valeur et ici, vous mettez le pas qui vous intéresse. Si par hasard, vous voulez les valeurs comme ça sans avoir un tableau, vous pouvez aller changer ici. Au lieu de mettre auto, vous mettez demande.
Et quand vous allez aller dans le tableau, donc second tableau, vous n'aurez plus de valeur. C'est vous qui tapez les valeurs à la demande. C'est pour ça que ça s'appelle demande. Vous voyez ici 0, 1, etc. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous préférez comme gestion de tableau. 5a. Vérifier graphiquement le résultat de la question 2. Dans la question 2, on avait trouvé que le maximum était atteint pour x égale 5 et que c'était 96. Donc ici, pour trouver le maximum, on regarde le point le plus haut de la courbe. On arrive, vous voyez, ici. Donc, eh bien, quand on l'envoie, on voit bien qu'on tombe effectivement sur x égale 5 et que verticalement, on tombe à peu près ici. D'accord? Vous faites avec une règle, évidemment. Vous arrivez par là. Alors 90 c'est au milieu, donc on est effectivement vers 96, 97 ou 98. Donc ça corrobore tout à fait ce qu'on avait trouvé et vous allez laisser ici les petits pointillés et la flèche ici sur votre copie, en tout cas sur la courbe. 5b. Résoudre graphiquement l'équation b de x égale 0. Pour cela, il faut trouver l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. Donc vous avez deux intersections que je vais entourer, donc ici et là. Donc vous trouvez x égale 1 et x égale 9. Donc on va dire ça comme sur sa copie. On note les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. Voilà, on trouve x égale 1 et x égale 9. Et minimum, si le responsable ne veut pas perdre d'argent. Alors il faut que le bénéfice soit positif. Donc il faut b de x supérieur ou égal à 0. Donc ça graphiquement, et bien si vous faites ça graphiquement, vous voyez bien qu'il faut que la courbe soit au-dessus de l'axe. Donc graphiquement, on est sur la partie de la courbe qui est donc après le 1 ici. Parce qu'avant, vous êtes en dessous de l'axe horizontal, donc vous êtes sur des valeurs négatives. Donc il faut être toute cette zone. Donc l'investissement minimum, vous voyez, c'est x égale 1. Donc ça sera, il faut donc x supérieur ou égal à 1, donc 1000 € au minimum. Ça, c'est si vous voulez graphique. Graphiquement, le signe d'une fonction se trouve en étudiant la position de la courbe par rapport à l'axe horizontal. Quand vous êtes au-dessus, la fonction est positive. Quand vous êtes en dessous, la fonction est négative. Sinon, on aurait pu utiliser le cours sur le signe d'un second degré. C'est du signe, quand il y a deux racines, deux solutions, du signe de A à l'extérieur des racines. À l'extérieur des solutions, plutôt. Et donc ici, eh bien, vos solutions, on a dit que c'était 1 et 9. Donc à l'extérieur de 1 et 9, vous êtes sur du signe de A qui vaut moins 6, ça sera donc du négatif. Donc dans notre zone, entre 0 et 9, on a moins 0 plus. Donc vous voyez qu'ici, b de x est négatif entre 0 et 1. Donc il est positif après 1. Donc il faut, vous voyez, que x soit supérieur ou égal à 1. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur donc, le second degré, c'est trouver les solutions de l'équation égale à 0, savoir déterminer le signe. Donc la phrase, quand il y a deux solutions, c'est du signe de A à l'extérieur donc de nos solutions. Il reste donc une dernière petite chose à savoir faire, c'est savoir lire un programme écrit dans un langage qui s'appelle Python. Alors on ne va pas faire grand chose, juste vous rappeler à quoi sert chaque ligne. La première ligne, qui va être pas très importante pour nous, mais en Python, ça permet de charger toutes les fonctions mathématiques. Les racines carrées, les cosinus, voilà. Ensuite, la deuxième partie du programme, c'est cette partie-là où il y a marqué def. Quand on met def, on définit une fonction. La fonction qu'on est en train de définir, c'est b de x, qui vaudra donc moins 6. Alors, ici, on écrit ici les petites étoiles. Quand il n'y en a qu'une, c'est multiplié. Donc ça fait moins 6 fois x. Et quand il y a deux étoiles, c'est l'exposant. Donc ici, 2 étoiles 2, ça fait x carré. D'accord? X étoile étoile 2, en programmation Python, c'est x carré. On aurait pu aussi écrire x fois x. D'accord? Ensuite, plus 60 étoile x, donc 60
fois x moins 54. Donc vous reconnaissez en fait la fonction bénéfice qu'on a étudiée tout au long de cet exercice. Le return, ça permet justement de créer cette fonction. Donc quand vous rentrez une valeur ici entre les parenthèses, eh bien le programme va calculer l'image de ce nombre. Donc quand on met print, alors print ça sert à afficher, et ça va afficher quoi? B3, c'est-à-dire la valeur de B quand on a remplacé ici x par 3. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche B3, et B3 on l'a déjà calculé, ça valait 72, donc il affichera 72. Vous voyez, c'est un programme court, hein, c'est vraiment pour introduire un petit peu Python. Donc voilà ce que je vous proposais comme exercice pour réviser l'intégralité du chapitre du second degré quand on est en première série STMG. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions, de bon travail, à très bientôt.